RTS Info, Brigitte Rourty. La junte birmane était plus que jamais sous pression hier avec une condamnation au lendemain de l'adoption par les États-Unis et l'Union européenne de nouvelles sanctions et de manifestations parmi les plus massives depuis le coup d'État du 1er février. Ces 3 dernières semaines, les généraux n'ont pas cessé d'intensifier le recours à la force afin d'affaiblir la mobilisation en faveur de la démocratie en Birmanie, où des centaines de milliers de personnes les ont malgré cela une nouvelle fois défié lundi en descendant dans les rues. Un mouvement de contestation qui s'est poursuivi hier, même si à Rangoon, la principale ville et la capitale économique, il a été d'une ampleur moindre que les jours précédents. Le président américain Joe Biden a promis hier de redoubler d'efforts avec le premier ministre canadien Justin Trudeau contre le changement climatique lors de sa première rencontre bilatérale virtuelle censée illustrer la priorité de nos alliés proches après les turbulences de l'ère Trump. Les États-Unis n'ont pas d'amis plus proches, plus importants que le Canada, a lancé le démocrate au terme de cette réunion par visioconférence. C'est pour cela que vous avez été le destinataire de mon premier appel en tant que président ainsi que ma première rencontre bilatérale, avait-il souligné en début d'entretien. Une information judiciaire a été ouverte à Paris après les plaintes de passagers d'un navire de Costa Croisière refoulé en mars 2020 des ports des Caraïbes à cause du Covid-19, dont 3 croisiéristes sont morts par la suite, a-t-on appris de sources judiciaires et proches du dossier. L'enquête a été ouverte contre X, des chefs de tromperie aggravée, blessures et homicides involontaires, non-assistance à personne en péril et mise en danger de la vie d'autrui. Dans ces plaintes, la compagnie se voit reprocher sa gestion de la crise sur ce bateau où plusieurs cas s'étaient déclaré. La coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation a recensé 147 actes antisémites en Suisse romande en 2020, soit une hausse de 41% par rapport à 2019 et 36% d'entre eux concernent les théories du complot juif en lien avec la pandémie due au Covid-19. Avec la crise sanitaire, nous voyons ressurgir les vieux thèmes de l'antisémitisme par des groupes d'extrême droite, a relevé le président de la CICAD. La communauté juive est aussi particulièrement visée par les théories complotistes liées au coronavirus, notamment de la part de mouvements anti-vaccins. Les députés neuchâtelois ont accepté hier 2 recommandations en lien avec la préservation du site exceptionnel du Creux du Vent. Ils veulent notamment des mesures pour faire respecter la réglementation sur la circulation cycliste. Le Creux du Vent accueille chaque année plus de 100 000 visiteurs, ce qui est énorme au regard de la fragilité du site. En football, enfin, en Ligue des Champions, match aller des 8e de finale, le Bayern Munich s'est imposé 4-1 à Rome contre la Lazio et Chelsea a battu l'Atlético Madrid 1-0 dans un match délocalisé à Bucarest. Et en Suisse, en Challenge League, Neuchâtel Xamax a été battu 4-0 à Aarau. Temps ensoleillé aujourd'hui et demain avec quelques brumes ou brouillards matinaux épars en plaine. De la douceur à toutes les altitudes. Il fera 15 degrés au meilleur de la journée jusqu'à 19 en Valais. Vendredi, passage probable d'une faible perturbation accompagnée de nuages et éventuellement de faibles pluies au nord des Alpes. Mais cela reste à confirmer et retour du soleil pour le week-end. Vous écoutez RTS Info. Je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4h.